Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur 7 dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. centraide.uqam.ca. Du 4 au 14 novembre, Coup de cœur francophone présente plus de 90 spectacles dans 15 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec Diane Dufresne, Ariane Roy, Valence, Connaisseur Ticazo, Command de bord, Mike Zup, Thierry Larose, Fudge, Calamine, Gab Paquet, Twenty Some, Marie Claudel et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Francophone, une invitation de SiriusXM. Norte Tropical, sous la direction artistique de Bougat. C'est un cocktail explosif de la musique latine d'ici, présenté au Théâtre Le National les 15 et 16 octobre. Sur scène, le vendredi 15 octobre, place à l'univers des musiques urbaines avec Raymond Chicharron et Sonido Pesao. Le samedi 16 octobre, campez-vous dans la tradition de la salsa new-yorkaise des années 70 avec Lengaya Salsa Brava et le pianiste et chanteur cubain Andy Rubal, qui est disponible au lenational.ca. Norte Tropical, présenté par Bougat et Traquenard, en collaboration avec Choc. Anticipe le renouveau et offre-toi la meilleure des chances d'en faire partie. Le festival Vue sur la relève est à la recherche des talents encore cachés qui donneront au Québec culturel de demain sa couleur. Tu œuvres professionnellement dans l'une des disciplines des arts de la scène, comme Lydia Kepinski, Evelyne de la Chenelière et de nombreux autres avant eux. Ne manque pas la chance d'embarquer dans une expérience déterminante pour l'avancement de ta carrière en foulant les planches du festival en mai prochain. Propose ton projet en ligne jusqu'au 31 octobre à vuesurlarelève.com. Si c'est chez les dieux qu'on trouve la foi. Salut, c'est Valence. Vous écoutez choc.ca. Si le soleil est lumière, si l'enfer est sous terre, je n'ai pas comme si je embrassais l'univers. Du 4 au 14 novembre, Coup de cœur francophone présente plus de 90 spectacles dans 15 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec Diane Dufresne, Ariane Roy, Valence, Connaisseur Ticazo, Command de bord, Mike Zup, Thierry Larose, Fudge, Calamine, Gab Paquet, Twenty Some, Marie Claudel et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. Norte Tropical, sous la direction artistique de Bougat. C'est un cocktail explosif de la musique latine d'ici, présenté au Théâtre Le National les 15 et 16 octobre. Sur scène, le vendredi 15 octobre, place à l'univers des musiques urbaines avec Raymond Chicharron et Sonido Pesao. Le samedi 16 octobre, campez-vous dans la tradition de la salsa new-yorkaise des années 70 avec Lengaya Salsa Brava et le pianiste et chanteur cubain Andy Rubal, qui est disponible au lenational.ca. Norte Tropical, présenté par Bougat et Traquenard, en collaboration avec Choc. Anticipe le renouveau et offre-toi la meilleure des chances d'en faire partie. Le festival Vue sur la relève est à la recherche des talents encore cachés qui donneront au Québec culturel de demain sa couleur. Tu œuvres professionnellement dans l'une des disciplines des arts de la scène, comme Lydia Kepinski, Evelyne de la Chenelière et de nombreux autres avant eux. Ne manque pas la chance d'embarquer dans une expérience déterminante pour l'avancement de ta carrière en foulant les planches du festival en mai prochain. Propose ton projet en ligne jusqu'au 31 octobre à vuesurlarelève.com. Scatophile puis faire l'amour dans le chocolat. Pourquoi pas? Ben, en tout cas. Ah oui, tu peux. Ben, tu peux, mais c'est moins le fun. Hey, attendez! T'as-tu enlevé l'auto DJ? Je l'ai enlevé, je suis sur le manuel. Eh, bye bye! Ça, c'est mon genre de début d'émission.
Vas-y, Mathieu. Il est sur manuel. OK. Puis là, on a un appel en même temps. Réponds, vas-y, t'es capable. Yes. Là, il comprend. On comprend comment c'est difficile la job à jus. Je suis bel et bien sur le manual DJ en ce moment. OK. Avec la lumière qui flash sur le téléphone. Là, je pense... Non, je suis pas au moment. Là, les amis, je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que quand il n'y a pas de lien... Quand il n'y a pas de tune QA, genre? Bon, on va faire l'émission sur cette ambiance. Oui, pourquoi pas, ça va être le spécial méditation. Je vais essayer quelque chose. Je voulais faire un spécial ASMR, justement. Il me semble que ça serait un bon... Je vais la laisser en background pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose dans la vie qui me fait plus rire que des problèmes techniques. Là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. J'écouterais ça à la journée longue. C'est merveilleux. On se part un nouveau podcast. Je vais essayer quelque chose. Je vais faire pause. Vas-y, Mathieu. On est avec toi. OK. Non, mais c'est ça, c'est que là... Ça va repartir. Ferme le son de l'ordi, genre. Ben, c'est ça que je vais faire, là, pour... Là, les thèmes. Ils vont jouer avec ça en arrière. C'est pas grave. Attendez. On le laisse en background toute l'émission, pour vrai. Si je fais pause, ça enlève Non, ça enlève la tune que je viens de QA. Attendez, je remets ça là. T'es sûr que t'es en manuel? Vas-y, mon man. Il est écrit Manual DJ. Là, j'enlève ça. Là, la tune qui joue, si je fais pause sur la tune, ça enlève la tune que je viens de QA. Ben là. Attends, je vais te texter Jus. C'est hot, pour vrai. Attendez, c'est peut-être lui qui est en train d'appeler. Ah non, ok. Il y a une petite affaire auto-recovery. Ça doit être ça. Je pense que c'était ça. Okay. Faut passer de queue à manuel que je lui dis. C'est ça que j'ai fait, sauf que je pense qu'il y avait le auto-recovery. Ah, ok. Puis là, je viens d'enlever. Non. Mais t'es sûr que t'es pas encore en queue? Non. Okay. Laisse le son. Hey, c'est vraiment pas la pire musique à avoir en background. Non, hey, Choc a déjà été plus rough avec là. nous autres. Et... Là, j'avoue que... Ben, ça va être ça. Bon matin, les cochons. J'ai aucun problème avec cette chanson-là. Honnêtement. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode de Décis et des Raies. Live du spa. C'était pas prévu, mais c'est effectivement live. Live du spa. Du spa, mesdames et messieurs, ce matin. On peut pas voler le concept à Tu me niaises qui vient juste d'enregistrer un épisode spécial dans le spa. Pour vrai? Mais eux l'ont pas encore diffusé. Fait que techniquement, on c'est l'a fait eux avant. On trouvons autre chose que le spa d'abord. OK. En nature, dans le forêt. Ben oui. Ben là, on l'a fait camping l'autre fois. Peut-être on était dans une retraite de sudation. Ah oui, ça me va. Ouais. Alors, on va enlever nos chandails. Là, je vais essayer de faire marcher le téléphone. OK. En ce moment, je suis nu avec une serviette blanche sur les épaules. Ça marche-tu? Allô? Oui, allô? À date, je pense que ça va être mon émission préférée. Là, je viens de raccrocher. Ça fait juste 500 fois qu'on fait ça. Là, le son sortait du téléphone. Faut que tu le mettes sur hold puis tu raccroches. C'est ça qu'il disait dans... J'ai oublié le hold avant, c'est ça. Puis faut que tu lèves le son de la console aussi. Ah, c'est-tu m'as mouru? Meurs pas, là. C'est pas le temps. Tu décroches, tu mets sur hold, tu raccroches. Décroche. Hold, raccroche. Ouais. J'ai lu le livre avant l'émission. Puis là, ça devrait marcher? Allô? Peut-être qu'il faut que tu enlèves le son de la console élevée du téléphone. OK. Avec la musique. C'est tout ce que le livre disait. Je pense qu'on l'a. Allô? OK. Oui, allô? Hey! Du premier coup! Bienvenue à Décis et des Spas. Décis et des Mont Fuji. Hey, je voulais savoir, est-ce que Julien, il est là? Non, malheureusement, comme vous voyez, Julien n'est pas là ce matin. C'est Décis et des Raies avec quelqu'un qui je me demandais si ça faisait 5 ou 6 ans que j'avais pas fait la console. Là, on se dérouille. Ah ouais. Puis ça va bien. Ça fait même pas 10 minutes, c'est commencé. Puis là, je pense qu'on l'a. C'est un début d'émission très normal. Tout à fait. Bon, ben, je voulais y faire un message. OK, mais vas-y, on va y transmettre, certains. Ben, comme il est trop gratis pour acheter un film à son ami Dominique au Pharmaprix, je vais l'appeler maintenant Julien Bernatchez. Oh! Tabarouette, c'est virulent. Puis je veux que le surnom soit sur les internets, là. Fait que tu vas le hacker, genre tu vas le hacker puis tu vas changer son nom sur les réseaux sociaux? Ben, je vais engager quelqu'un sur le Deep Web, là.
Ah, C'est parfait, c'était l'argent. Moi, là, l'important, c'est que tu aies un projet. Oui. Ah ouais, puis que tout le monde sache qu'il est cheap. Ah, on le savait déjà, ça. Nous autres, on était au courant. Hey, ben merci beaucoup, Julien. Tu gagnes un t-shirt de Julien? Ah, propre ou sale? Oh, là, ça coupe. OK. Bye bye. Hey, ben salut, on va présenter les gens. Je suis Mathieu Niquette, expert manière de console et remplaçant de Julien aujourd'hui, qui ne sera pas là pour l'émission, mais on a quand même... toujours en ligne. Ouais, je sais. Faut que tu décroches, raccroches le téléphone. Je sais, mais là, je suis trop T'es loin. trop loin, Ben, tu veux-tu rester avec... Bon, je vais raccrocher, là. bye. Salut. Tu veux-tu rester avec nous autres? Non, s'il vous plaît. OK, Ça va bye. faire un son de téléphone. Clic. Oh, bye. C'est drôle. C'est incroyable. Ah! C'est que c'est bon. Oh, ça marche pas. Baisse le son de la console du téléphone, Mathieu. C'est incroyable. Alors, ça C'est coule. les grandes auditions pour remplacer Julien, puis visiblement, Niquette est en train de complètement se planter en entrevue. Ah non, c'est pas bien. Si je me plantais complètement, on n'entendrait rien. En C'est fait. vrai. Non, c'est Ça, vrai. c'est mieux que je me plante juste sur ce spot-là. Tu sais, il y a une Ah, façon oui, de oui, bien oui. se planter. Oui, oui. À Décideret, on a master le shit. Fait que on a avec nous quand même une équipe super dynamique. Oui. Et un autre appel. Ah oui. Pourquoi pas? OK, là, je vais sur hold. Ah, c'est que c'est bon. OK. Décideret. Allô? Bonjour, Bonjour. Bonjour. je suis Elos. Et là, Hey, Elos, on l'avait... C'est Ça fait Elos. longtemps, là, Elos. C'est qui, là? Je crois qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre émission. oui, quelques Ouais. problèmes, et là. Hey, là, ça se peut que ça soit tough de faire jouer ta toune. Ne faites pas jouer ma toune, je vous en prie. Je vais essayer quelque chose, là, mais je garantis rien. Si je fais ça, puis Bon, ça... au pire, il peut le faire sur l'autre. Ouais. Le voyage dans le temps et dans les espaces. Ça va, c'est la même affaire. Montez là, c'est un peu mon Marc, on l'entend pas. Le son de... Du téléphone. Numéro 5. Vas-y, mon Elos. Je suis Elos. Oui, allô, Elos? Comment ça va, Elos? Je ne suis pas vivant. OK. Est-ce que t'es mort? Je suis la tristesse de la Moldavie. Oh, Oh mon Dieu! C'est lui. Elos. Je suis très déçu par ce début d'émission. Ouais. D'autres aussi. Mais j'aime le chaos. Je suis ravi. Hmm. Je suis pour et je suis contre. Je suis en haut et je suis en bas. Mon Dieu, Elos. Je suis à l'ouest et à l'est. Et là, vous Mais nous chez nous, il n'y a pas de repère. Puis là, vous nous appelez avec votre téléphone? Avez-vous un bon forfait? Le forfait d'Elos. Je le trouve un petit peu élevé pour ce qu'il me donne comme qualité. Oui. Pour être honnête, je suis déçu. Ah, ouais. Est-ce que vous Mais avez... avez-vous des questions pour Elos? Oui, Le maître de tout savoir. oui, dans votre forfait téléphonique, est-ce que vous avez la longue distance gratuite les fins de semaine ou... Non. C'est vraiment pas un bon forfait. Mais j'aime bien mon couvre cellulaire. Ah! C'est Charlie Brown. Ah, puis vous aimez ça, Charlie Brown, Elos. Oh, il aime Charlie Brown. Oui. J'ai déjà vu Rasputin, vous savez. Oh! Oh! OK. Puis là, fait que là, vous vous promenez entre les dimensions, dans le temps. Puis qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui? Je vais construire un meuble. Ah. Ah, Chris, il y a des activités un peu plus normales qu'on pourrait s'attendre. Elos, Ben, oui. c'est samedi pour Elos aussi. Oui. Oui. Et je vais ensuite éradiquer un peuple dans une galaxie que vous ne connaîtrez jamais. Oh. Ça arrive On les souvent. salue. Y a-tu beaucoup de galaxies comme ça qu'on a manqué depuis que t'existes, Elos? 7234. 7234 si pire. galaxies. C'est pas Imaginez vrai. tout le savoir. Ouais. Il y avait une galaxie uniquement formée en bonbons. Oh! Oh! Wow! Ah bon.
C'est bizarre. Je l'ai mangé. J'espère. Ça devait être sucré. Le mal de ventre que je me suis pris. Forcément. Vous vous nourrissez de Alors, galaxies ou de... De bonbons. De bonbons. Ah oui, OK. Vous connaissez les bonbons, les êtres humains? Oui, on connaît les bonbons. Oui, c'est bon. On pensait même avec arrogance que c'est nous qui les avions inventés. Non, c'est moi qui est venu les porter sur la terre. Comme, Ben oui. OK. Comme dans Prométhéeus. Pas vivant. Vous n'êtes pas vivant. Au revoir. Ah, ben, salut. OK. Bye-bye. Bonne journée, Elos. Elos. Ah. Ça, c'est le son. C'est le son d'une galaxie qui meurt. Aïe, 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 aïe. On dirait que je suis sur le LSD à matin. Je sais. Oh, vas-y, Mathieu. Ouf. J'ai jamais fait de LSD de ma vie, mais j'ai l'impression que ça ressemble à ça. Ben, pas tant, mais oui, un peu. Donc, on a l'équipe la plus dynamique en ville. Quand même. C'est que c'est weird. OK. Alors, on a avec nous Maxime Gervais. Comment il va? Je suis le lendemain de brosse. Ah ouais. Shout-out à qui, donc? Shout-out à l'espace public. Ah, voilà. Je suis allé hier, pour vrai, je voulais aller prendre une pinte. Puis ce qui arrive, c'est que je suis allé acheter un vinyle à mon ami Charles Laplante. J'étais allé chez lui, puis il y avait ses 2 jeunes enfants. Puis là, tu sais, il était super content de voir quelqu'un. Fait qu'on a écouté le Mandalorian que j'avais jamais écouté. Ils m'ont montré leur Lego, ils m'ont tout montré leurs affaires. Tu veux que je tourne la caméra? De quoi tu parles? Fait que ils m'ont montré leur Lego, ils m'ont tout montré les affaires. Après ça, je vais à l'espace public, puis là, tu sais, le genre de soirée qu'il y a tout le temps quelqu'un qui arrive. Ouais. Fait qu'à toute fois que je voulais m'en aller, là, maintenant, à la fin, Jake est arrivé, puis là, ça a comme été le dernier clou dans le cercueil. Jake nous a... En tout cas, je vous conterai ça hors micro, là, mais Jake m'a conté une histoire, ça m'a fait... Chris que j'ai ri. Fait que j'ai passé une super belle soirée, puis là, je suis comme un beau lendemain de brosse, là, que je suis de bonne humeur, il y a des problèmes techniques. Tout va bien. C'est cool. Mais là, je pense qu'on va peut-être être bon pour les prochaines minutes. Quand même, pas si Il n'y a mal. plus de musique funky qui joue, en tout cas. Non, c'est ça, j'ai baissé des volumes. J'ai pas réglé de problème. Ah, ok. J'ai baissé des On volumes. n'aura pas de thème, mettons. Oui, on va avoir des thèmes. ok. Non, ça va être écœurant. Voilà. J'ai hâte. Et on a la chaude voix de Sophie Nicole Croteau. Ah, c'est moi. C'est pourquoi donc Nicole? C'est ma marraine qui est décédée. Ben, c'est ma marraine, fait que c'est mon deuxième nom, mais elle est aussi décédée, fait que c'est comme un petit hommage. J'en profite pour saluer ma mère Nicole. Ben oui, et Nicole. Comment ça va, la belle Sophie? Ça va très bien, ça va très bien. Je pense que j'étais encore un peu sur mon high post-course, là. Ça a comme... Ben oui! Sophie a accompli son 10 km Je avec brio. je l'ai faite. Pire temps, mais c'est pas grave. C'était je l'ai faite, c'est ça. C'est tout ce qui compte. J'ai une médaille. Tout est beau, tout est bien. Tu veux dire quoi par pire temps? Genre, J'étais avec les gens, les comme 5 dernières personnes à la fin. Ceux qui... Pas ceux qui marchent, ceux qui ont couru tout le long, mais qui courent à comme... Les pires, c'est ceux qui ont pas fini. Mon temps, c'était 7 minutes 43 par kilomètre. Fait que c'est pas un bon temps. Mon ami du Lac-Aura, lui, il l'a fait en... Moi, j'ai fait 1h17, lui, il a fait 53 minutes. Oh! Ah, mais t'avais dit que t'étais pas... Pardon? J'ai une petite faim de tout, mais je suis allé passer mes tests de COVID, là. Tout va bien. Oui. T'avais dit que t'étais pas habitué de courir le matin. Non, c'est ça. Puis fait que j'ai été étourdie tout le long. Là, c'était pas le fun. Ben si j'avais couru le soir, j'aurais fait un bien meilleur temps. Là, ça aurait été vraiment plus chill. Moi, mais je le l'ai matin, fait, là, chill, avant là. midi, est-ce que c'est dur Elle court la nuit. de faire de l'exercice? Ah non, c'est vraiment pas... Pour vrai, je suis littéralement étourdie. Puis je pense que c'est parce que je fais de la basse pression, mais comme c'était pas le fun. Tu l'as eu quand même. Puis on remercie les gens qui ont encouragé Sophie en donnant pour... combien t'as amassé de... J'ai ramassé 2200$ pour l'Alzheimer. 2200! Ouais, c'est quand même fucked up. Je comprends pas. Il y a également, on avait fait un petit peu de promo. C'est encore le temps si vous voulez donner à Anne-Sophie pour son chat qui a été malade. Elle m'a dit que la journée où on a fait l'épisode, il y avait un petit peu le flux. Non, elle m'a donné des nouvelles. La première journée qu'on a fait la pub la semaine dernière, elle a eu un petit 100$ de votre part. Fait que merci beaucoup les amis de donner un coup de main là-dessus. Avec ça, ils vont y acheter un petit bouchon. Ils vont mettre ça dans le truc. C'est ça, ils vont acheter un petit bouchon de liège. Puis ils vont arrêter d'avoir le flux. Le petit minou. Là, tu le sais quand il l'a plus, parce que t'entends. Il va manger le petit minou. Toi, Mathieu, comment ça va? Moi, ça va bien, mais tant qu'à être dans les remerciements, je vais en profiter tout de suite pour remercier son nom m'échappe parce que ça y est. Sébastien Ouellette
qui a parti la Oh page my God! des si et des mimes, les amis. C'est incroyable. Des mimes et des raies. Des mimes et des raies. Pardon, si j'étais pas sûr en plus. Ce matin, j'étais là, je vais l'inverser, c'est sûr. J'ai passé toute la journée à rire hier, là. Honnêtement, là, les gens, genre, merci, vous êtes incroyables, là. C'est priceless ce que vous faites, là. Pour vrai, c'est fou. Je pensais pas que ça allait marcher autant. Il y a énormément de mimes déjà sur la page. Puis ils sont bons, là. Ouais, ils sont bons, sont pointus, tu sais, sur que ce soit sur le Destroyer, des personnages qui sont venus une couple de fois, des références à tu sais, des moments que nous-mêmes on a un peu oubliés, là, tu sais, que ça, en fait, ça nous ravive le souvenir, là. Ouais. C'est vraiment plein de belles affaires là-dessus. Oui. Fait que n'hésitez pas à aller vous abonner à cette page-là sur Facebook, des mimes et des raies. Merci encore donc à Sébastien Ouellette, puis il y a plein de monde là, qui entretiennent cette page-là agressivement depuis hier. Oui, c'est ça. Puis vraiment, ça fait chaud au cœur de voir ça. Mais Une qui m'a vraiment fait rire, c'est, tu sais, la mouette qui crie, là. Oui. Là, c'est Murphy Cooper qui crie. Aucun tabarnak de problème, Aïe, aïe, aïe. Ben, d'ailleurs, un jour, la vie va reprendre son cours normal, puis on aura peut-être une apparition de Murphy en fin d'émission à 3 minutes de la fin. Ça va arriver, ça. Sinon, je vous donne des petites nouvelles de moi. Tu sais, la semaine passée, j'ai fait ma chronique sur le riz. Ben, sur le riz. Puis là, tu sais, sur le fait que l'énergie négative allait probablement dans mon chat Willy, qui allait pas prenait bien. du poids. Puis que là, je pensais que l'énergie négative, vu que mon chat Willy commençait à être plein, se transférait peut-être dans mon chat Charlie qui filait pas. Là, qu'est-ce qui est arrivé samedi soir, Maxime, avec mon chat Charlie? Il y avait le flux. Il y avait le flux en Ben voyons donc. Mais là, pire que ça, il a failli mourir, mon chat Ben Charlie, cette semaine. Samedi, c'est ça, il filait vraiment pas. Il y avait des gens à la maison, puis Charlie, il filait vraiment un mauvais coton. Puis là, le dimanche, on l'a rentré à l'urgence parce que là, il allait plus aux toilettes, puis il mangeait plus. Puis finalement, sa vessie était bloquée entre sa vessie et son pénis de chat. Son urètre était bloqué, mais complètement. Fait que sa vessie a comme grossi vraiment grosse. Ça a refoulé dans ses reins. Son taux de potassium a monté vraiment beaucoup. Puis Charlie a un souffle au cœur. Fait que là, il a vraiment failli mourir. Son taux de potassium était comme 10 fois plus élevé que ce qui est considéré comme dangereux. Fait que là, on l'a envoyé à l'urgence le dimanche soir. J'ai été obligé de le ramener à l'urgence lundi dans la nuit. Mardi matin, on l'a rentré au vétérinaire, puis on l'a récupéré hier, vendredi, à midi. Puis tu sais, à tous les jours, là, le médecin nous appelait, le vétérinaire nous appelait le matin puis le soir pour nous donner des nouvelles. Puis tu sais... Puis tu chargeais 200$ de l'appel. Non, ils nous ont fait comme une évaluation au début, puis peu importe le temps que ça prenait, ils ont gardé comme le même prix. Fait que ça a quand même coûté très cher, mais le chat est en vie par contre. Mais je pense que c'est vraiment peut-être les ondes, là, les énergies. Peut-être. Puis je pense, en tout cas, c'est une drôle de coïncidence que j'aille pensé que l'énergie négative allait vers mon chat Charlie, puis que là, la journée même, il commence à tomber en morceaux au point de presque mourir. Et ce qui est arrivé samedi soir aussi, on était un petit peu sur le party. Puis là, notre amie Laurence Lemieux, là, elle a dit, t'as-tu tes petits pots de riz? Parce qu'on pourrait les insulter puis les complimenter. Puis là, elle a pris mon pot de riz d'énergie négative, justement, celui que je soupçonne être très dangereux. Ouais. Puis là, elle s'est mis à l'insulter. Puis vu qu'on était un petit peu champignonné, peut-être, là, un peu. Pendant qu'elle insultait le pot de riz, à un moment donné, elle s'est mise à se sentir mal. Puis elle s'est mise à faire... Oh, ben là, je m'excuse. Oh non! Fait que là, moi, je pense qu'elle a tout fucké la science. Faut pas t'excuser au méchant riz. Ben non, c'est ça. Moi, ça fait un mois et demi que je suis là assidûment. Puis là, il y a une belle fille qui arrive, puis elle est comme, ça va aller, petit peu de riz. Exactement. Elle a vraiment tout wipé ça. Puis là, moi, ce que je pense que ça a fait, c'est que ça a ouvert une boîte de Pandore. Puis là, les énergies négatives. Tu penses ça? Ouais, je pense que ça a excité les énergies négatives. Puis là, ça l'a popé en dehors. Puis là, ça a failli tuer mon chat. Fait que je tiens Laurence Lemieux personnellement responsable de la presse. C'est elle qui devrait payer le bill du vétérinaire. J'avais pas pensé à ça. Ben oui, une artiste visuelle, ça a les moyens. Mais je peux te parler un peu de la soirée, cette soirée-là? Oui, tu peux, Maxime. Parce qu'on a fait cette soirée-là en tout cas, on était un peu all dress, mettons. On a bien ri. On a bien ri. Le buzz... Ça a été que... Tu sais, la vidéo de Madame Cerceau, là, la madame qui fait du cerceau avec genre 30 cerceaux. Puis là, on essayait de trouver la bonne chanson pour mettre sur Madame Cerceau. Puis moi, mon highlight, c'est quand on l'a fait avec Dans mes bobettes de Joël Martel. Qui c'est qui a mis des popsicles dans mes bobettes? Dans mes bobettes! Là, hey, j'ai braillé de rire. Des fois, on baissait la vitesse de Madame Cerceau. Puis là, on mettait, mettons... Space Oddity. Space Oddity de David Bowie, là, c'était tellement beau, là, c'était comme toutes les planètes qui... Je sais pas, là, qui tournent en même temps. Là, et là, les gars, il faut m'inviter la prochaine fois que vous faites du moche. Ben oui, c'est pas tout à fait ça qu'on a fait. Peut-être, on sait pas. Pour ceux qui n'ont pas le référent...
il y a plusieurs vidéos de Madame Cerceau, je savais pas. Ben oui, il y en a 3, je pense. Pour ceux qui n'ont pas le référent, on va vous faire entendre au moins l'audio. Ah, ouais. C'est Madame. Si t'es capable. Oui. Ça va marcher, ouais. Ouais, checkez bien ça. Là, c'est l'intro, là. Bien Madame Cerceau. On a ici Madame Cerceau, Je l'adore. qui présentement brasse 5 cerceaux. 5! C'est une madame qui est quand même âgée d'une 50aine d'années, mais elle a le tour. Pour le 50? Elle a l'air d'avoir 5 70. cerceaux, hey, c'est vraiment bien. Bon, hey, c'est super. Super. Et là, Max, peux-tu décrire ce qu'on voit dans la vidéo? Ben, c'est une petite madame sur un terrain, elle a un Walkman d'une main. Là, elle swing des cerceaux, là. Bon, on a encore Madame Cerceau qui continue. Là, maintenant, là, il y a des coupures régulièrement. Puis là, entre les coupures, on voit une transition faite avec un logiciel de montage fondu en étoile. Puis là, il y a toujours plus de cerceaux. Tu sais, puis à la fin, on arrive à comme 30 cerceaux à peu près. Ouais, il y a 33 cerceaux. Ça doit faire mal. C'est ça, à chaque fois que je la regarde, je suis comme. Il me semble que tu dois comme te casser des côtes à shaker autant de cerceaux. Quand tu t'appelles Madame Cerceau. C'est sûr. Elle doit avoir des abs de feu. Elle a le tour. Hey, la gang, on part de ça, cette émission. On part de ça, cette émission-là. Puis là, je m'en vais essayer de faire un test. Essayer de mettre le thème de. Qu'est-ce qui veut commencer? Je peux bien. Sophie! OK, Sophie Décideret. Je vais mettre ton thème de plein espace. Ah, sure. Pourquoi pas? Là, j'essaie quelque chose. On fait ça de même. Là, je vais relever le son de l'affaire bizarre. Ça va fitter avec plein espace. Puis après ça, on fait ça. C'est vraiment un beau lendemain de brosse que lui. On est content pour toi, Max. Je me sens même pas déshydraté. T'as-tu bu un peu d'eau avant de te coucher? Oui, j'ai bu beaucoup d'eau. Ah, ça, tu vois, c'est ça le truc. De l'eau et des Advil. C'est fascinant. C'est fascinant. Sophie, qu'est-ce que t'as pour l'équipe de Décideret? Oh là là, c'est un two-parter en 2 parties. Donc, ma première partie aujourd'hui, ça va être le contexte. Et après, le 8 novembre prochain, j'ai une journée porte ouverte à laquelle je vais assister. Et je vous ferai le compte-rendu de cette journée porte ouverte. Ce sera la 2e partie. Parfait. Parce que je vais aller aux portes ouvertes en thanatologie. Oh, wow, Sophie! Tu vas me faire mourir. Pourquoi je me suis inscrite aux portes ouvertes en thanatologie au Cégep de Rosemont? Je pense pas vraiment aller en thanatologie, là, que ça soit dit. Je suis juste un peu curieuse, puis j'espère voir des cadavres, mais on va voir. Peut-être que je vais me découvrir une passion pour l'embaumement, puis je vais poursuivre ma carrière. Tu t'en vas saigner dans la morgue. Oui, un peu. Moi, quand j'étais concierge à l'hôpital à Valleyfield pendant mes études, je côtoyais beaucoup de cadavres, là, puis on s'habituait à tout. Pour vrai? Mais oui, je passais la mop dans la morgue, là, fait que c'était comme des civières avec des cadavres. Je sais pas si j'ai déjà raconté ici, mais... La main, là? Ouais, il y a une fois où je passais, c'était dans mes débuts, je passais la vadrouille en dessous d'un lit, puis un moment donné, il y a un bras qui est tombé, puis moi, je pensais qu'il était vivant, le monsieur, fait que j'avais comme replacé son bras, tu sais, en faisant comme... Placez-vous, là, tu sais. Placez-vous, monsieur. Puis c'est après, quelqu'un m'a dit t'es allé dans la morgue temporaire. Puis j'étais comme. Mais t'as pas remarqué que son bras était comme très raide et fret? Ben, ils sont tous de même un peu. Fair enough. Ouais, les vieilles personnes. Mais il y a une fois où il y avait une civière qui avait brisé avec une dépouille dessus, puis le monsieur avait fait son don d'organes pour les yeux, fait qu'il n'y avait plus d'œil, puis le sang, la tête était comme tombée en bas. Puis le sang sortait par les yeux. Wow! Puis c'est toi qui l'as mopé, genre? Ouais. Wow! Voilà, je te passe le melon. Fascinant. Oui. Fascinant. Je savais pas ça, je me rappelais pas que t'avais fait ça. Oui. Fait que pourquoi je me suis inscrite à ces portes ouvertes là? Mais vous savez, moi, un de mes problèmes dans la vie, c'est que tout m'intéresse, là. Je suis genre ben trop curieuse tout le temps, puis genre à chaque fois que je lis un article, je suis comme je vais aller m'inscrire dans un nouveau programme à l'université et changer de carrière. Ce que je fais pour vrai souvent, mais d'habitude je commence pas les études, je suis juste inscrite, acceptée, puis à un moment donné, je suis comme c'est un peu cave. Ben oui, c'est ça. Mais je sais pas si vous vous rappelez, même Chris Hadfield, c'est clair que je l'avais raconté ici, mais la fois que j'avais rencontré Chris Hadfield, j'y avais posé une question, puis j'étais comme, tu sais, vous dites qu'il faut on suive notre passion, mais comment on fait quand on sait pas c'est quoi notre passion dans la vie? Puis là, il m'avait dit, on est dans une librairie en ce moment, on était au Chapters, puis il dit, c'est pour trouver ta passion, là, mettons, quand tu rentres ici, c'est où la première place que tu vas, genre, dans la librairie? Puis là, je suis comme, partout, genre, je reste des heures et je veux lire tous les livres. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment... peut-être que ta passion, c'est d'être libraire. J'ai été libraire, puis j'ai vraiment adoré ça, mais c'est tellement mal payé, là, c'est terrible. Fait que, Fait qu'il avait été un peu épais dans sa réponse. Finalement, ça m'avait vraiment pas aidé. C'est ça. Ouais. Un illuminé de l'espace.
Fait que là, j'ai lu l'autre fois, j'étais, je sais pas, là, j'étais chez mon ami en bobette, je buvais mon café, puis là, je lisais mes articles. Tu vas chez ton ami en bobette? Ben, je venais de me lever. OK. Ce genre d'ami-là, même. Ah oui, Non, oui, même oui. pas, vraiment même pas. Ah non? Non. Ben là, attends, je suis mêlé. J'ai juste dormi là. Mais en fait, Tu veux qu'on revienne plus tard sur l'affaire des bobettes? Ouais, c'est sûr qu'on va y revenir. C'est correct, on a le droit de dormir en bobette avec nos amis. J'ai pas enlevé mes bobettes. Fait que là, je prenais mon petit café, je lisais mon petit feed d'articles, tu sais, comme... Puis là, j'avais un article qui s'appelait « To become a field of puppies ». Pas des petits chiens, des coquelicots, du pavot. Okay. Puis là, j'étais comme « Oh my God, ça va être un article sur l'opium ». Puis là, je suis en train de lire le livre de Michael Pollan. Je sais pas si vous le connaissez, il écrit beaucoup sur la bouffe, mais il écrit aussi sur les drogues psychédéliques puis plein d'autres choses, les drogues en général. Michael Pollan. Okay. Un homme très intéressant. Puis son dernier livre que je suis en train de lire, c'est sur la caféine, l'opium, puis l'ayahuasca, je pense. Je sais pas, j'ai pas lu le dernier chapitre. Yes, please. Fait que là, je lisais sur l'opium, puis là, il parlait de la fois dans les années 90 qu'il avait fait pousser plein de coquelicots chez eux, puis que la police avait menacé de débarquer chez eux, puis c'était comme complètement fou. Puis lui, tout ce qu'il voulait, c'est se faire des petites tisanes d'opium, mais bon, c'était la drogue, la guerre contre la drogue, the war on drugs, c'était comme tellement intense qu'il débarquait chez les gens qui faisaient pousser des fleurs. Bref, fait que là, j'étais comme, ça va être un article qui va m'expliquer comment faire pousser des coquelicots. Moi, c'est comme clairement mon but pour l'an prochain de commencer à faire pousser du coquelicot pour me faire des tisanes d'opium parce que je veux. Ah oui. Ouais, c'est mon nouveau hobby. Je savais pas que l'opium était dans les coquelicots. Ben oui, c'est ça, c'est un petit pod qui pousse avec le pavot. Okay. C'est comme, tu sais, la fameuse joke que si tu manges trop de pavot, tu fais tes tests de drogue, là. Ouais. Fait que c'est comme vraiment un pod, puis c'est genre littéralement de l'opium. Là. Ah oui, bon. Fait que tu peux en faire pousser chez vous très facilement. Moi, c'est ça à cause de Spirou. Ah! Ouais, il y a un épisode de Mané où est-ce qu'il passe au-dessus d'un champ de coquelicots puis tout, là. Puis là, il trouve ça beau, mais là, on apprend que dans Spirou, de toute cette beauté. Ouais, Spirou, Tintin peut-être? Non, je pense que c'est Spirou. Je pense que c'est Spirou. Hey, veux-tu prendre l'appel? Veux-tu qu'on prenne l'appel? Ben, garde-toi. OK. On allume ça, on pèse sur hold. Il était là tantôt, le hold. Il est rendu où? Il est à la même place, normalement. Vas-y, maman. OK, attention. Décidérez. Bonjour, ici c'est Damien Blas-Bouchard. Hey, Damien Blas-Bouchard. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, Julien? Ben, Julien n'est pas là en ce moment. Il est absent aujourd'hui. C'est Mathieu Niquette qui le remplace. Mais je peux faire comme si j'étais Julien. OK, ben salut Mathieu Niquette. Salut, Damien. Je serai pas super long, moi, en fait. C'est juste que j'ai parti une soirée d'humour avec mon ami. Puis c'est tous les premiers mercredis du mois au Quai des Brumes, en formule 5 à 7. Okay. Bravo! C'est au bout pour les amateurs d'humour et de Damien Blas-Bouchard. Qu'on a déjà reçu. Ça fait longtemps qu'on t'a reçu. C'est quand est-ce qu'on t'a reçu? Ça fait... C'est comme 2 ans. Ouais, c'est ça. Ça fait un bon 2 ans. Qu'est-ce que tu deviens, Damien, à part ta soirée d'humour? Ben là, j'ai peuplé la planète. Un petit Blas-Bouchard. Ouais, c'est ça. Puis là, je suis rendu prof au secondaire, j'enseigne le français. Ah, bravo. Puis tu fais des soirées d'humour en plus. Ouais, c'est ça. Pas mal occupé. Fait que les ce mois-ci, ça va être éclairant. Donc, on reçoit Rachel Elie, Jean-Michel Martel, Alex Lévesque, Raphaël Bolduc, Simon Portelance et Mathieu Portelance. Donc, 6 invités, des sketchs tout en musique, tout en absurde. Et puis, vous êtes tous les bienvenus. Fait que de ce que j'entends, c'est une soirée un peu relève, mais tu sais, la relève forte quand même, là. Ben, en fait, nous autres, c'est ça, le stand-up, c'est nice, mais on veut diversifier. Parce que nous autres, on fait surtout du sketch. Puis, performance musicale, c'est vraiment bienvenu. Puis aussi, humour de personnage, vraiment. Donc, on essaie de... Puis aussi... des fois, je veux pas être têteux, là, mais comme des fois, c'est un peu boys club, l'humour. Fait qu'on essaie d'avoir le plus possible de filles. Fait que c'est ça. Hey, ben, c'est ça que t'interromps pendant sa chronique. Excusez. Merci, Damien. Bon, ben, passez du bon temps, puis ça a l'air que vous serez plus à Choc bientôt, t'as sais-tu? Voilà, ça coupe! Voyons. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ces rumeurs-là? Je sais pas de quoi il parle. Vas-y, Sophie. Oh mon Dieu. Oui, drogue psychédélique. C'est ma nouvelle passion, j'en reparlerai. Mais c'est pas. Mais là, finalement, justement, l'article, c'était pas là-dessus, pas en tout. C'était sur
le compostage de cadavres. Puis là, je me suis vraiment découvert une nouvelle passion, puis j'ai envie de complètement changer de carrière et commencer à composter des cadavres. C'est full intéressant. Là, Sophie, là. Sophie, là. Nous autres, on essaie de te suivre, là. On est bien ouverts. À quel point c'est full intéressant. Parce que là, c'est une fille qui a commencé une compagnie à Seattle où justement ce qu'ils font c'est trouver elle ce qu'elle voulait faire c'est trouver une façon plus naturelle de retourner à la terre parce que toutes les façons qu'on a d'enterrer les morts sont super mauvaises pour l'environnement. Si tu te fais incinérer ça release 540 livres de carbone dans l'atmosphère ce qui est comme vraiment terrible. Si tu te fais embaumer puis enterrer, ta décomposition est incroyablement longue. Puis en plus, ça répand plein de cancérogènes dans le sol à cause. On veut pas ça. On ne veut pas ça. Il y a une nouvelle forme d'enterrement aussi qui est comme naturelle, là, qui te met soit genre juste de même dans le sol ou dans un cercueil en bois. Ouais. Puis mais ça prend quand même un bon 20 ans avant que tu te décomposes. Fait qu'est-ce qu'il faut faire, Sophie? Ben j'y arrive. Attends. Puis mais il y a un autre truc qui est juste au Québec, en Australie, puis dans 7 États aux États-Unis, j'avais jamais entendu parler de ça. Ça s'appelle l'aquamation. Fait qu'ils te mettent dans une ils te mettent dans une tank avec de l'eau à 93 degrés Celsius. Puis là le processus ça s'appelle de l'hydrolyse alcaline. Fait que cette eau-là, ils l'agitent pendant 3 à 4 heures et là tes chairs se dissolvent et ton squelette devient mou. Fait qu'il peut après être facilement puis on fait ça au Québec. On fait ça c'est une des seules places au monde où on fait ça, mais là, j'ai lu un article, un communiqué du gouvernement, et depuis la COVID, ils ne font plus, l'aquamation n'est plus permise parce qu'il paraît que ça release des, la maladie reste dans l'eau, ce qui est finalement même pas vrai, mais bon, c'est ce qu'ils disent. Ils ont voulu pas prendre de champ. Oui. Puis là, tu sais, l'aquamation. L'image de ça est terrible. Oui, t'es dans une tank, puis là, ça shake, puis là, t'es cher. En combien de temps? 1 heure? 3 à 4 heures. 3 à 4 heures. Les grumeaux de squelettes mous. Ça me rappelle l'épisode de Breaking Bad où il dissout quelque chose. Oui. Ça, c'est pas si mauvais pour l'environnement, l'aquamation, sauf que généralement, ils pourraient se servir de l'eau qui reste comme pour faire du fertilisant pour le sol, mais généralement, ils font juste le flusher. Genre. Fait que, c'est comme si ton énergie que ton cadavre peut produire en retournant au sol est gaspillée parce qu'elle est juste flushée dans la toilette. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes de faire avec notre dépôt? Je vous propose le compost. Moi, je suis lendemain de brosse. Je m'excuse de parler de la mort. Je suis très excitée quand je parle de la mort, ça a l'air. Le compost, ce qui est intéressant, c'est que ton corps, dans le fond, il sert à produire des nutriments, puis qui vont aller nourrir le sol. Vraiment, tu redeviens utile dans ta mort, parce que t'es pas juste utile de ton vivant. Si t'as pas été utile de ton vivant, au moins tu vas l'être dans ta mort. Il y en a qui sont plus utiles après qu'avant. Exactement. Puis, comment ça fonctionne? Le système qu'elle a développé, c'est un immense cylindre de métal où il y a comme juste un lit de luzerne, de copeaux de bois et de paille. Puis là, ils mettent le corps là-dessus. Et ils referment et pendant 1 mois, ils font juste contrôler l'humidité, la chaleur et le pH. Puis ils tournent le cylindre comme on doit faire avec du compost normalement. Ça a l'air zen. C'est très zen, c'est très beau en fait comment ils ont fait les maisons funéraires la compagnie s'appelle Recompose d'ailleurs. Puis ton cadavre se décompose en 1 mois seulement et ça produit après Oui, vas-y, Max. Non, c'est correct, j'ai rien à dire. Ça produit 1 mètre cube de terre, c'est-à-dire à peu près 1500 livres de terre, de compost. Puis la famille peut venir soit récupérer la terre ou ils vont le mettre dans des forêts pour aider à la régénération des forêts qui sont en mauvais état à cause qu'ils ont été coupées, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment, tu sais, comme 1 mois, puis t'es redevenu de la terre, tu sais, puis qui est de la terre qui est super fertile, puis qui va aider à faire pousser. Même les gosses. Même les gosses. Wow. Les seuls trucs qui fonctionnent pas, si mettons t'as des terre de gosses. T'as des plombages ou des trucs comme ça, mais ça ils vont filtrer la terre puis ils vont les enlever avant de la recrisser dans la nature. Un œil de vitre.
Oui, par exemple. Comme François Blanchet. Justement, je reviens aux gosses, là, mais tu sais, ceux qui ont une petite gosse en plastique, là. Ben oui, pour compenser la gosse qu'ils ont perdue. Il reste juste ça dans le gros bac, ça fait... Ils sont comme, qu'est-ce que c'est? Ça devient comme un boulier. Tout le monde est là, oh mon Dieu. Ça devient comme un boulier au bingo. B12. Si vous avez un jour des fausses gosses, faites écrire quelque chose dessus pour que quelqu'un puisse les trouver après votre mort, puis genre faire comme... C'est souris à la vie. Moi, à chaque fois que je déménage, je pense toujours à laisser un petit papier caché, quelque chose avec un message louche dessus, mais j'avoue qu'une gosse en plastique, ça va retrouver dans le sol. Hein? Fais attention, hein, parce que dans Ghost Story, c'est comme le truc, c'est que la fille elle laisse un petit bout de papier, puis là, son chum il est pogné là à l'éternité à essayer de retrouver le petit bout de papier pour voir ce qui est écrit dessus. Ben voyons donc. Ouais, un super beau film, d'ailleurs, si vous avez pas vu ça, Ghost Story. Fait que c'est ça, puis moi, ça me parle vraiment beaucoup parce que je fais quand même pas mal d'éco-anxiété là, dans la vie. Genre, j'ai comme une auto hybride parce que c'est comme... Puis j'ai pas eu d'auto pendant longtemps parce que je trouve que c'est mauvais pour l'environnement, puis j'essaie d'être zéro déchet, puis plein de shit comme ça. Puis là, je trouve ça vraiment beau que, tu sais, justement, on trouve des nouvelles façons de, comme un peu, tu sais, recalibrer notre relation à la nature, là, tu sais, comme redevenir utile, retrouver... c'est comme de retourner dans l'écosystème, tu sais. On n'est plus en dehors, là. C'est OK. Puis on avait reçu Ève Dufour-Savard, notre expert en insectes. Oui. Puis tu sais, elle disait ça qu'elle est en train de réévaluer, tu sais, exemple, je sais pas là, pas tondre son gazon, mais que ce qui est mort dans la nature, on a tendance à le retirer. Tu sais, mettons les feuilles mortes des arbres, les retirer, mais que c'est mieux de les laisser là. Fait que tu sais, notre rapport à ce qui est mort, on peut, le réévaluer. Oui, puis autant ce qui est mort puis la nature, tu sais, les deux, je trouve, c'est des relations qui sont super brisées, puis les deux sont un peu pognés dans le capitalisme, puis on essaie pas vraiment de comme penser plus loin que juste notre peur de ces deux choses-là. Mais Sophie, c'est le même dans tout. Ben, je sais bien, mais je me dis que ça pourrait devenir mon nouveau combat, la mort. Oui, la mort. Je pourrais devenir une activiste de la mort. Je m'excuse pas que j'ai l'air de l'activiste de la mort. L'activiste de la mort. On dirait un roman de Patrick Sénécal. Oh mon Dieu. Mais bref, tout ça pour dire, ça se peut que dans quelques années, je pars une campagne de sociofinancement pour partir ma compagnie de compost de cadavres. Tu fais ça dans ta cour, là, le gros bac avec des corps. J'ai un gros garage qui sert à rien en arrière chez nous, fait que ça pourrait quand même. Est-ce que tu composterais un ami ou une amie? Ben oui, parce qu'il y a encore plus, parce que justement, c'est une super belle façon de lui rendre hommage. Là. Ouais. Je me dis aussi que je préfère un genre comme un partnership avec la mafia pour composter comme des criminels qui ont tué, des trucs comme ça. Pas sans nom, oui. C'est mon business plan. Y a-tu d'autres exemples dans l'histoire de moments où l'humanité a voulu être efficace avec ses cadavres plutôt que les non, parce qu'avant, justement, on avait des relations bien plus spirituelles avec les cadavres. Fait que, tu sais, c'était plus comme des belles cérémonies, puis oui, le rapport avec la nature était bien plus important dans ce temps-là, mais c'était pas de l'efficacité énergétique, là, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu ferais avec notre terre? Avec votre terre? Ma terre. Je planterais je sais pas. Des choux? Des choux. Savez-vous planter des choux? Ah, la mode! Je contacterais Fardoche, puis je l'emmènerais à sa ferme. Ah, c'est bien ça. Oui, ça te va? Ça me va. Ça convient. Merci, Sophie. Oui, le compost n'aura bientôt plus de secret pour vous. Et les cadavres. J'ai vraiment hâte de vous parler de ma journée en thanatologie, en tout cas. C'est bon, c'est rare qu'on a comme un amorce de chronique. Un petit preview, là, ça me rend tout chaud. Nicolas, il fait juste ça. Oui, c'est vrai. Il est venu en 2015 nous dire qu'il allait partir un dossier. Il y a dans la page de meme, il y a un bon meme où est-ce que, tu sais, ils mettent la fameuse affaire de Drake, là, tu sais, qui est comme, il est comme fâché, puis là, il trouve ça cool. Puis là, c'est le premier où il est fâché, c'est 1 heure de sauce 60 avec Nicolas. Puis à la place, c'est 60 minutes de musique random, un peu poche. Nicolas! Fait que, c'est à Maxos! C'est à Maxos! C'est la chronique à Maxos! Ben oui, une petite chronique Andrew WK ce matin. Yeah! Parce que là, Andrew... Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, le mystère s'intensifie encore. Début septembre, Andrew a sorti un nouvel album qui s'appelle God is Partying. Il devait partir en tournée. Il y avait plein de dates d'annoncer. Il était avec sa nouvelle
étiquette de disque Napalm Records. Tout va bien pour Andrew. Il est en couple avec Catherine Dennings, la comédienne. Oui, l'actrice. oui, oh wow. Ils sont en couple ensemble. Ils sont très beaux à voir. Quel catch. Wow. Ouais. Bravo. Ouais, non, ils sont vraiment beaux à voir. Tout va bien pour Andrew. Et le 27 septembre, il est disparu complètement de toutes les plateformes. Il est plus sur Instagram, puis il était full actif. Il est plus sur Facebook, il a complètement disparu. Il devait participer à un festival de musique la même fin de semaine, le lendemain où ça s'est arrivé, puis ils ont annulé toutes les dates. Ils ont dit ça va être reporté en 2022. Là. Fait que Andrew est complètement disparu. On sait pas du tout ce qui se passe. Puis là, évidemment, les théories s'enflamment. Il y en a qui pensent que est-ce que c'est comme Andrew qui est encore en train comme de nous troller? Ouais. Tu sais, qui est en train d'effacer sa présence puis de juste s'amuser à voir les théories qui vont pousser de ça. Mm-hmm. Est-ce qu'il est vraiment arrivé quelque chose de tragique, de super grave dont on ignore tout ce que ça peut être? Peut-être que sa maman est morte. Ben peut-être là, moi je me disais peut-être que tu sais sa relation avec Kat est terminée puis que là il est comme en dépression. Mais finalement comme 2 semaines plus tard, Kat Dennings a fait une story dans laquelle on voit Andrew. Puis ils sont dans un magasin qui semble être un genre de magasin de café ou de petits bibelots. Mais en tout cas, tout autour, c'est des pantins de bois, des Pinocchio. Ouais. Puis on voit juste Andrew qui tient genre un sac dans les mains. Il a son masque, il est habillé en bleu, ce qu'on voit jamais, mais... Puis a mis ça a été là pendant comme 24 heures, puis pouf, c'est vraiment les dernières nouvelles qu'on a eues d'Andrew. Et là, il y a un ami qui m'a fait remarquer, penses-tu que c'est le symbole de Pinocchio à avoir, tu sais que le mensonge, c'est comme on joue un mensonge, fait que là je suis comme ok, puis sa blonde serait dans le coup avec lui, fait que là on est dans une grosse théorie là. Peut-être que ce qui est arrivé c'est juste que il magasinait des pantins pour c'est ça là, ou tu sais il s'achetait du café là. Fait que on le sait pas, mais Andrew est complètement disparu. Ok, puis il y a rien depuis ce temps-là, ça fait quand même un mois du tout, puis tu sais il venait de sortir un album, il y avait des shows prévus, fait que tu sais il y a j'ai de la misère à croire que c'est un stunt parce que ça fait aucun esti de sens. Tu sais, d'après moi, il est vraiment arrivé quelque chose, mais on sait pas c'est quoi. Le parallèle que j'ai avec ça, c'est qu'en ce moment, Stéphane Blais de la Fondation de la liberté des citoyens, machin, le conspirationniste en chef, mais lui aussi, il a comme disparu pendant un certain moment. Tout le monde sait que c'est à cause que la COVID, mais ils veulent pas le dire. Là. Puis là, tu sais, COVID, genre, oh shit, ça va pas bien parce que là, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on n'en entend pas parler. Puis à travers tout ça, il y a leur avocat qui les a abandonnés, celui qui devait défendre tous les gens. Fait que là, il les a comme abandonnés. Fait que c'est peut-être un mix de COVID et de problèmes juridiques pour j'ai l'impression que c'est ça que j'allais dire, mais peut-être qu'on l'aurait su s'il y avait eu des problèmes juridiques. Tu sais, comme ça serait... C'est jamais complètement caché, ces choses-là. Ou c'est peut-être Steve Mike qui a des problèmes juridiques. Ben, c'est ça. On se demande est-ce que Steve Mike est derrière tout ça. Non, mais pour vrai, je vous le dis, là, gros mystère. Puis tu sais, ça a été long avant qu'il y ait des articles là-dessus qui sortent. Ça a pris comme 3 semaines, 1 mois avant qu'il y ait un site de métal qui fasse comme un article là-dessus puis où ce qui est, il a tout annulé du jour au lendemain. Fait que Andrew, je sais pas ce qui se passe. J'espère que ça va bien. J'ai hâte d'avoir des nouvelles. Au moment où on se parle, toi-même, t'es pas au courant si c'est un stunt. J'ai aucune idée, mais écoute, si c'est un stunt, c'est gros en tabarnak, là. C'est un stunt de quoi? Tu sais, c'est ça que c'est comme ça sert à quoi de tout annuler? Déjà, dans l'univers d'Andrew, il y a déjà été question que quelque chose qui le fait triper, c'est la notion de bâtir un personnage qui est un peu comme une divinité, tu sais, ce qui est devenu, là, le God of Party, et ensuite de le tuer lui-même. Okay. Puis je me dis, est-ce que... Tu sais, il y a de quoi d'intéressant dans... Mettons une présence là je suis d'un vape là, mais une présence divine et tout d'un coup, mettons qu'on a un dieu là, il est là, puis tout d'un coup il existe. C'est ça. Puis il est comme c'est moi qui avais le contrôle, puis vous m'avez suivi là-dedans. Il est plus là. C'est ça. On est abandonné, mais tu sais, mettons qu'on parle de Dieu là, le Dieu, il est plus là. Il nous abandonne. Il y a de quoi de bad trippant, puis que je pense que ça c'est la partie du stunt, si c'en est un qui le fait tripper là. Le genre je disparais juste de voir qu'est-ce qui
pop de ça, là. Fait que voilà, c'est pas mal juste ça que j'avais raconté ce matin. Reddit doit être en feu, là. Il doit avoir tout le temps, tout le monde doit faire des théories incroyables. Ouais, il y a des threads, là, de ça. Wow! Il est disparu. J'ai hâte d'avoir des nouvelles. Il est encore sur Spotify, ceci dit, là. Fait qu'on peut l'écouter, mais on peut plus... Il n'y a plus rien sur Andrew. Moi, ce que ça me fait me dire, c'est... On a toujours peur. Et j'ai encore peur. Beaucoup peur. J'ai encore peur. J'ai encore peur, Maxime. Toujours pas ma queue. Merci beaucoup, mon cher ami Maxime. J'écris à notre ami Étienne Forêt qui va nous appeler. Étienne! Toi, t'avais pas de chronique, mon Oui, c'est ça, j'en ai une petite, le temps qui oui, se lève son cul, puis qui nous appelle, tu sais, comment est-ce qu'elle... Là, il reste 10 minutes, vous allez... J'étais allé voir mon bon ami Étienne, là, justement, la semaine passée. Ah, t'es allé dans le spa rouge? Dieu. Non, on n'a pas été dans le spa, parce qu'on avait trop de choses à se dire. On était trop dans le moment, présent. Dieu sait qu'on peut pas parler dans il va bien, notre beau Étienne. Si vous inquiétez, il va bien. En fait, il va très bien. Il va mieux que tout le monde. En fait, si quelqu'un est pas ici, c'est probablement parce qu'il va mieux. Ouais, c'est ça. Y avait-tu encore du dynamitage quand t'es allé? Moi, il y avait de la... oui, mais il m'a parlé de ça à cause des grosses maisons qu'il construit à côté. Il nous appelle, c'est lui. Hein? Oh mon Dieu, Étienne Forêt. OK, là, faites... Attention à ce que vous dites, là. Parce qu'Étienne, il va raccrocher son niaise. Faut pas y faire peur. Beaucoup peur. Ah, ben là, raccroche pas la ligne au nez à Étienne. OK, hey, Étienne, ça va-tu? Oui, ça va. OK, Étienne! Yes. Hey, avant Étienne, je veux juste... c'est parce que j'ai parlé à Joël Martel, puis il fallait que je parle de quelque chose vite. Mais ça va-tu bien, Étienne? Tout est cool, là? Tout est très cool. OK, tout est très cool. C'est parce que j'ai parlé à Joël Martel, puis il m'a donné une nouvelle insolite. Je vous en parle en 2 secondes, là, c'est vraiment pas long. C'est quelque chose d'assez tragique, là. Ça se passe dans le coin de chez Joël, là. C'est le quotidien de Alma qui a posté ça. Il y a eu un meurtre à Alma, OK? C'est un meurtre, c'est vraiment triste, là. C'est comme un... Tu sais, il y a des personnages dans les villages comme ça, il y en a quelques-uns à Valleyfield. C'est un personnage, un sans-abri, tu sais, qui fait partie du paysage. Puis, tu sais, tout le monde apprécie cette personne-là, tout le monde la connaît, tout le monde, tu sais, va aider cette personne-là de temps à autre, ou cette personne-là, souvent, sont dans des organismes, puis eux vont aider les gens, tu sais. Puis c'est un de ces personnages-là, malheureusement, qui s'est fait assassiner à Alma. C'est un type qui s'appelle Éric Gaudreau, alias Éric Toucourt, parce que quand il parlait au monde, il se présentait toujours en disant « Salut, moi c'est Éric Toucourt », tu sais. Puis là où la nouvelle devient solide, c'est que Éric Gaudreau a été assassiné par un type qui s'appelle Éric Gaudreau. Wow. Ben voyons donc. La semaine dernière, et ça c'est dans l'article du quotidien, et Joël m'a rajouté quelque chose. Ça c'est une information privilégiée qui vient de son ami Johnny Baudouin. Il m'a demandé de le nommer, c'est un fan de l'émission. Johnny Baudouin a dit à Joël que sur les lieux du crime, le technicien en crime là, c'est le technicien en scène de crime s'appelait Éric Gaudreau également. Ben non. Fait que là, il y a 3 Éric Gaudreau à Alma déjà. Ouais, il y a un Éric Gaudreau qui a assassiné un Éric Gaudreau, puis le technicien en scène de crime qui est arrivé sur les lieux, c'est Éric Gaudreau. de mener cette enquête-là. En fait, Joël, son ami Johnny, il dit, imagine le procès, tu sais. Étienne qui retranscrit le procès, lui, il fait juste du copier-coller, ça va bien, mais live, c'est facile. Ça doit être mêlant. Moi, j'ai une petite hypothèse pour expliquer tout ça. Je pense que c'est la même personne, mais qui voyage dans le temps. Comme dans Adaptation, là. Le scénario dans Adaptation, le film Les Trois, où est-ce que c'est la personne qui se kidnappe elle-même puis qui se poursuit elle-même. Parce que moi, j'avoue que si je savais, j'étais Éric Gaudreau du présent qui a tué l'autre, tu sais, si je voyais que ma vie, ça allait devenir un itinérant, peut-être que je voudrais pas, tu sais, me rendre là. C'est très fort. Wow. Merci. Étienne, t'es venu nous lire un passage de La femme qui aimait trop, parce que là, le public le demande. Le public capote, là. Oui, j'en entends parler super souvent. Les gens me retrouvent sur Instagram, ils me harcèlent. Fait que là, je dis bon. L'instant qu'il y a des mimes. Il y a des mimes, oui. Les amis sont drôles avec ça. Vous êtes drôles, les amis. Les amimes. Oui, les animes. D'excellents mimes. Puis oui, il y en a plusieurs sur La femme qui aimait trop. Puis là, je sais là, que j'ai négligé Billy Spade. Fait que là, je vais en lire un petit bout. Il reste pas énormément de temps, mais on peut faire un petit moment. 7 minutes. Ah oui. Ah oui, c'est bien raisonnable. Écoute, la dernière fois, ça fait longtemps, là, on était rendu que Erika avait reçu des fleurs puis elle savait pas qui. Puis là, ça n'a jamais été élucidé encore. C'est vrai. Puis là, après ça, l'ex de Billy Spade l'avait appelé pour lui dire « Mes vêtements sont encore chez Billy ». Puis là, Billy, lui, avait dit à Erika, c'est parce qu'il n'est jamais venu les chercher. Puis elle a dit, en fait, c'est parce qu'il n'a jamais voulu me les redonner. Fait que là, elle est allée
chez Billy Spade en son absence. Puis là, Erika, ils ont cassé un cadenas pour ouvrir une armoire dans laquelle tous ses vêtements étaient, puis elle lui a redonné. Puis là, ils ont comme bondé un peu les deux. Puis là, ça finissait par... Il y a deux choses que je voudrais te dire. Une que tu vas aimer et l'autre que tu aimeras pas. Puis là, celle que Erika va aimer, c'est « Je reviendrai jamais avec Billy ». Et celle qu'elle aimera pas, c'est « Je l'aime encore ». Puis après ça, elle a dit « Fais attention à toi, sinon tu vas y laisser ta peau ». Puis là, elle est partie. Puis là, Erika finit le chapitre en disant « J'ai cru que sa prédiction allait se réaliser le soir même, ou plutôt le lendemain matin à 6 heures ». Puis là, on commence le chapitre 46. Qui continue exactement où ce qu'on était rendu. C'est l'heure à laquelle Billy est arrivé. Je dormais. Sans gêne aucune, il m'a réveillé. Il a tous les droits sur moi, y compris sur mon sommeil, dont je suis cruellement privé depuis des lunes, à telle enseigne que, souvent, j'ai de la difficulté à me concentrer. Je vais dans une pièce d'un pas déterminé, puis je m'immobilise, me gratte la tête en me demandant ce que j'allais faire là. Ça arrive à personne d'autre. C'est la définition d'une relation toxique, là, on s'entend. Oui, exact. C'est presque un kidnapping. Je me pose des questions, là. J'avais délibérément laissé ouverte la porte de la grosse armoire, maintenant quasiment vide, et fait disparaître le cadenas désormais inutile. Question de brouiller les pistes. Billy s'est mis à hurler. « Qu'est-ce qui est arrivé? »« ton ex est venu chercher son linge. Mais comment elle savait que je l'avais mis là? » Elle me dit que c'est toi qui le lui avais dit au téléphone avant-hier quand tu l'as appelé à 3 heures du matin. J'ai su tout de suite que je l'avais joué finement, l'explication. Son ton a baissé comme par enchantement et il avait même l'air confus, médusé, déjoué, perdu, comme tout alcoolo, cocaïnomane, médicamenté qui se respecte. Ça, quand il doit se souvenir de ses faits et gestes de l'avant-veille. Même la veille, c'est nébuleux, surtout quand il a fait un blackout parce qu'il a trop bu. Fait que très fort, Erika, bravo. Il a alors eu une drôle de réaction. Enfin, c'est une façon de parler parce que moi, ça m'a plutôt attristé. Il s'est laissé tomber sur le lit. On aurait dit un enfant de 3 ans. « Elle m'a jamais aimé. Tout ce qu'elle a aimé, c'est le poster. » Il voulait dire le poster de lui. Il voulait dire la célébrité. Merci. C'est d'un coup que vous n'avez pas compris la métaphore. Il y en a un immense dans le salon. Finalement, c'est plus une métaphore. Un autre tout aussi immense dans la cuisine. Un autre dans la chambre principale. Billy, lui, disait chambre des maîtres. Expression grossièrement exagérée, car il n'y avait qu'un seul maître, lui. Et enfin, un autre plus petit au coin avec une télé sur laquelle jouait en boucle des extraits d'un de ses spectacles avec des groupies en extase et une remise de prix. C'est weird, ça? Ouais, hein? C'est vrai! C'est Éric Lapointe, il y a tout le temps une télé qui joue des bouts de son show 24/7. J'ai de la misère. Je veux bien croire à tout ça, mais c'est vrai que la le bout de mise en scène, il est weird, là. On le sait pas, c'est ça. Il faut que vous fassiez la part des choses. Mettons les culottes aux chevilles, je suis prêt à accepter ça, là. Mais ça fait le plus musée de l'absurde que maison d'Éric Lapointe. Donc, Billy a continué sa lamentation. Elle était rien avant de me rencontrer. Une BS de la pire espèce. J'ai toujours tout payé pour elle. Elle m'a utilisé pour partir son business de mode de merde et en plus, elle m'a trompé. C'était pas exactement la version que j'avais eue d'elle dans le business de mode, mais c'est pas mon monde. C'est les gens qui viennent porter des vêtements là. Mais qui croire, hein? Qui croire? Chacun a sa vérité. On ne sait pas. Ensuite, Billy a continué à se lamenter. Elle retourne jamais mes appels ou mes textos. Elle me traite comme de la marde. Et moi, je devais subir ça. Recevoir ses coups de couteau dans le cœur. Écouter avec compassion sa douleur. La douleur d'un homme avec qui je vis et dont je suis enceinte, car, rappelons-le, c'est ça qui se passe. Puis lui, il voulait qu'elle se fasse avorter. Et il croit pas qu'il y ait de lui non plus. Sa douleur au sujet de son ex. Je suis moderne, je suis ouverte d'esprit, enfin je le crois. Je suis résiliente à force d'avoir reçu tant de gifles de la vie, avec un grand V, et des hommes de mon passé. Mais là, c'était trop, juste trop. Et là, c'est la fin du chapitre 47. Oh shit! Fait que là, je vais juste faire un petit cliffhanger, le début du 47. Le lendemain matin, y avait-il un lien avec ce qui s'était passé la veille? Billy m'a dit, Morin et Catherine vont venir prendre l'apéro vers 5 heures. Catherine? Oui, Catherine Légaré, mon avocate. Oh shit. Tu veux me poursuivre parce que je suis tombé enceinte de toi par accident?
Il a ri, mais ma petite plaisanterie était prémonitoire. Comme le reste de la soirée, elle le montrer. Wow! Et là, ça sera pour une prochaine fois, les amis. Mais là, j'en profite pour dire que moi, je pense que je serais dû pour faire, à un moment donné, 1 heure de métro. Fait que quand, à un moment donné, là, vous allez tous être occupés ou vous avez un show ou whatever, pensez à cette possibilité. Parfait. Merci, Étienne. Là, tu nous tiens par les testicouilles. T'as vu, j'ai mis une musique de suspense. Oui. Qu'est-ce qui va arriver avec Catherine Légaré? Avec Catherine Légaré. Est-elle vraiment la fille de Pierre Légaré? C'est ce que vous saurez la prochaine fois. Wow! Ben, je pense qu'officiellement, c'est notre émission la plus tête de l'histoire. Ça a bien été, Mathieu, bravo. Merci. On l'a eu. Je pense qu'on peut se donner une bonne main d'applaudissements. On l'a eu. On n'est pas fort, mais on n'est pas mort. On n'est pas fort. On vient de faire, les amis, l'émission 598. Ça veut dire qu'après ça... 498, pardon. Ça veut dire que la prochaine émission, c'est la 499. Ouais. Ah ouais? Ça veut dire quoi, ça, les amis? Que dans 2 semaines, c'est la 500e. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Enfin, on va pouvoir faire tout ce qu'on a préparé. Oui. Enfin. Ah oui, vous avez hâte, là. Il nous reste 3 générales, puis après ça, on l'a fait. Ben, Julien a dit qu'il y avait des surprises. On est supposé avoir des surprises pour la 500e, puis ça va être des surprises même pour l'équipe. Pour nous. Puis c'est ça. Fait que je pense qu'on l'a eu. Je pense que je vais essayer de remettre l'auto-DJ comme c'était. Je remercie Sophie, Nicole Croteau ainsi que Maxime Gervais d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci Mathieu. Merci aux auditeurs. Merci à ceux qui ont parti la page de Mime. Merci à ceux qui l'entretiennent. Merci à Elos. Merci à Elos d'avoir appelé. Merci à Damien Bouchard, Blablas Bouchard d'avoir appelé. Manquez pas ces soirées d'humour. Puis soyez doux, soyez beaux, soyez bons. Puis on se revoit.